Salut à tous et bienvenue à un nouvel épisode de la recherche que je suis en train de mener sur les batteries. Donc, il s'agit de trouver une alternative à la production de l'électricité à partir des batteries faites maison avec du matériau simple et recyclable. Ici, nous avons une boîte que j'ai coupée. En fait, c'est une boîte de jus de fruits en plastique. J'ai coupé. Et à l'intérieur, j'ai donc mes électrodes. Ici, j'ai des feuilles d'aluminium. Vous voyez, c'est des plaques d'aluminium de 0,5 mm d'épaisseur. J'en ai 6. Ça doit faire en longueur. Attendez que je vérifie. En longueur, ça fait à peu près 16 cm sur 8,5 de largeur. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai ici comme cathode, donc les bornes positives. Ici, que vous voyez, ce sont des carbones, des tiges de carbone qu'on utilise dans la soudure électrique. J'en ai mis 3. Et ça donne à peu près quoi? Ça donne à peu près 14 cm de long. Voilà. Ça fait 2 jours exactement que j'ai fabriqué cette batterie. Et elle est ouverte, elle fonctionne mieux comme ceci, de manière ouverte. Si vous fermez, on perd un peu sa performance parce qu'elle a besoin, cette batterie a besoin d'oxygène. Et donc, on va mesurer le courant. D'abord, on va commencer par la tension. Et après, le courant dans la tension. Allons-y. La borne positive est là. Et ici, nous avons la borne. Et voilà, c'est super. 1,8 volts. Aluminium et carbone. Et de l'eau salée, plus du javel. Voilà. Cette batterie n'a pas besoin d'être rechargée. Vous la rechargez en remplaçant tout simplement le liquide à l'intérieur. Et vous renouvelez votre batterie. Quand vous ne l'utilisez pas, vous versez le liquide et vous conservez la batterie au sec pendant des années, voilà, sans aucun problème. Donc, c'est ça l'objectif en fait, c'est d'avoir une batterie simple. Donc, si vous produisez plusieurs unités comme celle-ci, ça vous permet d'obtenir voilà, une énergie assez propre et disponible en cas d'urgence. Une coupure de courant, vous pouvez l'utiliser pour vous éclairer, écouter la radio ou la télévision. Je vais vous montrer d'ailleurs c'est en fait un pack, si vous voulez, de plusieurs unités que j'ai réalisées. Mais c'est des petites unités que je vais mettre ensemble pour former 12 voire 15 volts. Et après, je vais connecter un inverseur pour voir si nous parvenons à obtenir 110 volts. 110 volts, c'est la tension que nous utilisons ici, là où je suis actuellement. C'est 110 volts. Donc, tous nos appareils fonctionnent à 110 volts. Le téléviseur, le réfrigérateur, l'air conditionné, climatiseur, tous ces 110 volts. Le fer à repasser. Voilà. Donc maintenant, je vais mesurer la tension qui sort de cette batterie. Pour cela, je vais donc déconnecter et transférer ici. Régler. Voilà. On va voir la tension de pic en court-circuit. Combien ça nous donne? C'est ce qu'on va mesurer tout à l'heure de cette batterie. Donc, je vais connecter là. Je vais le faire d'une manière brève, hein, parce que sinon ça décharge. C'est en court-circuit ou court-circuité en fait. Cette configuration court-circuit. Et on voit la tension de l'intensité de pic. Allons-y. Donc ça a commencé à 39. Vous avez vu à 39, ça veut dire 390 mA. 390 mA pour une batterie qui n'utilise pas si vous voulez, du matériel chimique hautement réactif. C'est vraiment super. C'est super. Ça veut dire que si on met 3 en parallèle, on a déjà 1 ampère et c'est super. Donc, si vous avez 6 comme ça, ça vous permet de recharger déjà les téléphones.
Mais avec ça, on peut allumer déjà les lampes. Je vais vous montrer, j'arrive. Bon, ici, j'ai une lampe LED qui a besoin de 3 volts. Vous avez vu qu'ici, on a 1,8 volts, 1,7 nominal, ça monte parfois à 1,8. Et donc, j'ai besoin de ce booster qui va faire une conversion. Il va augmenter 1,7 volts à 4 volts. Donc, ça permettra au moins d'allumer cette lampe. On va tester. Allons-y. Négatif. Je vais mettre comme ça pour me voir. Positif. Ah, j'ai inversé. Le négatif, c'est ici. Le positif de l'autre côté, voilà. Ça brille très fort. Hein? Ça brille très fort. Je vais utiliser une autre lampe qui brille encore plus. Ça. J'ai mis aussi le booster. Là, il a besoin de à peu près 4 à 5 volts pour fonctionner. En fait, 12 volts. Mais à partir de 4 volts, il peut déjà s'allumer. Hein. Donc, je vais tester. Avec le booster toujours. Positif. Non, c'est le contraire. Voilà, négatif et le positif. On va voir comment ça va. Waouh! C'est aveuglant. Ça brille très fort. Super. Donc voilà. Je vais vous montrer donc comment notre batterie se comporte. La lumière que vous voyez provient d'elle. Cette batterie que je vous ai montrée en journée. Vous voyez, vraiment une lumière très intense. Et je vais vous montrer. C'est la batterie de sel. Faite d'eau salée, vous voyez. Eau salée, Javel. Donc c'est cette batterie que je vous ai montrée. Je l'ai associée à 2 autres petites que vous voyez là que j'ai aussi faites. Ça fait 2 jours que j'ai fabriqué cette batterie. Nous sommes le 4 février 2025 et là, je l'avais faite, c'était le 2 février 2025. Cette batterie n'a pas besoin d'être rechargée. Elle fonctionne, elle se charge elle-même quand vous éteignez la lumière. Quand vous arrêtez de l'arrêter, elle se recharge. Et lorsqu'elle faiblit, avec le temps, vous remplacez tout simplement le liquide, l'eau salée et un peu de javel. Il est quelle heure là? Il est 21h22. Et c'est allumé depuis 18h30. Depuis 18h30 que je l'ai allumé. Et voilà, l'intensité est toujours là. Ça n'a pas du tout faibli. Voilà. Donc c'est une lumière qui peut aider en cas d'urgence. Coupure d'électricité, vous pouvez l'utiliser pour vous éclairer, pour voilà. Et aussi alimenter une radio pour écouter les informations. Et voilà. Pratique, écologique. De l'eau salée, aluminium, graphite, carbone. Et voilà. Écologique, vraiment et pratique.